Comment les gens s'en félicitent, comment les gens se réjouissent, comment les gens sabrent du champagne. On a vu un certain Patrice Gouma qui se versait du champagne sur la tête. J'ai vu un certain Wilfried Ekanga qui fait des publications. J'ai vu des gens qui se réjouissent de l'arrestation du Zonglon Jean-Pierre Amougou-Bellinga. Je vois comment est-ce qu'on peut expliquer cette euphorie qui se dégage de l'ensemble des internautes, je n'ai pas envie de dire des Camerounais, mais de la majorité des internautes au sujet des malheurs qui arrivent à Jean-Pierre Amougou-Bellinga. On dirait qu'ils se sont tous entendus pour se réjouir de son arrestation. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette euphorie-là de la part de la plupart des internautes sur l'arrestation de Jean-Pierre Amougou-Bellinga? Château, Ebenezer Otanaziel, qui est un théologien, un platonicien, vous a dit, quand quelqu'un fait 40 ans au pouvoir, je dis bien 40 ans au pouvoir, c'est la maladie de l'Afrique. Oh, je ne parle pas de Paul Biya. Permettez, c'est pour arriver à répondre à votre question. Ok. Le pauvre. La grosse Chassili Châtelet-Wolo, en 2018, Achille Mbembe, qui est l'un des meilleurs savants, le seul intellectuel noir, après Senghor, Cheikh Anta Diop, après Mongo Betty, après le révérend père Angel-Ben Vin, après le président élu Maurice Kamto, ceux que les Blancs donnent le café sur le plan de l'intellect, ce sont les Achille Mbembe, ceux-là que j'ai cités. Achille Mbembe a commis une tribune en 2018. Il a dit le mandat de Paul Biya, c'était un mandat de trop et que ça devait être catastrophique pour l'avenir du Cameroun. Les Achille Mbembe sont des chercheurs, des gens qui entrent dans des laboratoires pour faire de la recherche. Marafa lui avait même dit que celui de 2011 était de trop. Alors, il est là où il est là, et le ministre Marafa, il faut le rappeler, c'est un grand homme d'État. C'était la seule personne qui disait à Paul Biya ce qu'il pense, contrairement aux poltrons qui sont là. Vous avez vu qu'il y a un là, qui est chancelier des ordres académiques. Lui, il s'est vanté d'être une créature. C'est-à-dire qu'il divinise une créature divine comme lui. Je passe. Quand vous dites que les gens célèbrent, mais c'est ce que 40 ans au pouvoir nous a produit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Les Camerounais, le platonicien, vous connaissez la maxime qui dit vous n'avez que les dirigeants que vous méritez. Ouais. C'est tout. Un peuple, ça dit qu'un peuple de moutons n'aura que un gouvernement de loups. Agatha Christie, elle a dit ça. C'est tout. Hein? Je ne fais pas moi la politique. Vous voulez imposer tout le monde à faire la politique quand on ne sera jamais président. Mais c'est tant pis pour eux. C'est tant pis pour eux. En 2020, j'ai fait appel à une manifestation pour dire Paul Biya doit partir, lui sur le pouvoir, quand on doit s'installer. J'ai été torturé à la semi la mort. Le 18 avril, vous avez vu quelqu'un là-bas à la poste centrale, tout c'était derrière les claviers de leur téléphone. C'est pour vous dire quoi? Les Camerounais là, je ne fais pas moi la politique là. Ce n'est pas Amougou-Bellinga qui fait qu'il n'y ait pas l'eau quartier. Ce n'est pas Amougou-Bellinga qui fait que la poussière là, tous les gens souffrent comme ils souffrent là. On augmente le taxi. Il faut le dire et il faut être clair. Amougou-Bellinga aussi, les gens jalousent Amougou-Bellinga par rapport à son succès. Vous avez compris? Comme il a dit, quelqu'un n'est pas seulement, c'est vous qui l'aviez dit, quelqu'un n'est pas seulement mauvais partout. Jusqu'à ce que la justice va nous démontrer tout le monde physiquement que c'est Amougou-Bellinga qui est le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Pour le moment, je m'abstiens et je laisse la justice faire son travail. Amougou-Bellinga, il est sorti d'où il est sorti. Il a ses acquaintances, ses fréquentations. Le système illégitime lui a accordé un certain nombre de faveurs. Et Amougou-Bellinga s'est comporté à un homme qui est visionnaire, à un homme futuriste. Il n'a pas pris cet argent comme peut-être les autres, les Terbera et les autres. Aller jouir, aller au Bangladesh, au Bahamas avec les femmes. Il a dit non, j'ai réinvesti cet argent au pays. J'emploie les Camerounais, quelle que soit la forme qu'il a reçu cet argent. C'est vrai que moi, je peux l'incriminer aujourd'hui en lui reprochant ceci. Il aurait dû prendre ce qu'on lui avait donné, rester là pour faire ses affaires. Éviter même encore les politiques là, aller gagner les marchés publics. Parce qu'aujourd'hui, les haineux, les antichrists là, en veulent à Amougou-Bellinga parce qu'on vous a présenté qu'il a gagné des marchés fictifs. Comme eux-mêmes ils disent, c'est un homme d'affaires frélaté qu'on a fabriqué une telle vie. Combien d'hommes d'affaires camerounais ont même le CEPE? Parlons peu, parlons vrai. Je pense qu'Amougou-Bellinga est quand même allé faire les sciences politiques en 2005-2006, à soi, je le voyais là-bas. Donc, M. Cyril Châtelet-Wolo, la levée de bouclier que vous voyez sur la toile, c'est parce que les gens n'ont rien à faire en Europe. Les gens ne sont pas occupés. Vous pensez que vous, que ce soit moi, comme j'ai ma page là maintenant, là, je dois rédiger une tribune ou un article. Je vais me lever à 9 h du matin pour aller faire un live,
pour dire, oh, on a arrêté Amougou Belinga sur son lit, oh, on a arrêté Ivana et Somba, oh, on a... Non, je n'ai pas ce temps.